19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 18 décembre 2023. Et justement, la République du Niger a 65 ans, c'est 18 décembre 2023. Date anniversaire de la proclamation de la République le 18 décembre 1958. À cette occasion, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a livré un message à la nation hier dimanche. Un extrait. La justice sélective faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toute qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. Mes chers compatriotes, la célébration du 65e anniversaire de la proclamation de la République intervient dans un contexte de bouleversement géopolitique profond en Afrique de l'Ouest, consécutif au changement de régime intervenu dans les pays du Sahel. Cette nouvelle donne, accompagnée d'un fort soutien populaire, a entraîné non seulement une remise en cause de la gouvernance économique et financière à l'interne, mais aussi une remise en cause de notre relation avec l'ancien pays colonisateur, la France. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger ainsi que des accords léonins. Cette dynamique nous a amené à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. À titre illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leurs villages, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Suivant à présent le décryptage de ce message à la nation, c'est la rédaction Labari qui assure. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. En 14 minutes 45 secondes, le chef de l'État Abdourahmane Tchani a brossé l'état de la nation. En bon gentleman, le général de brigade n'a pas versé du sable dans le plat de ses prédécesseurs. Au contraire, il a reconnu les hauts et les bas de leur gestion. 65 ans, c'est certes peu dans la vie d'une nation. Mais le chemin parcouru nous a permis de réaliser de grandes œuvres et d'être confrontés à des défis majeurs dont certains ont trouvé des solutions et d'autres demeurent sans réponse satisfaisante. En revanche, le président du CNSP a fait un véritable réquisitoire contre les régimes de la Renaissance
Parce qu'en réalité, c'est d'eux qu'il s'agit quand on sait que dans ses précédentes interviews, le président Tchani a rendu un hommage soutenu à l'ancien président Feu Tanja Mamadou. Il ne peut donc pas s'adresser au régime de Tanja en disant ceci. Alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce, piétinant allègrement les règles minimales d'éthique et de déontologie consacrées pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toute qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Pour ce qui est des coups d'État survenus au Sahel, le général 2 étoiles les met sur le compte de la mauvaise gouvernance, mais aussi, je cite, de bouleversements géopolitiques profonds en Afrique de l'Ouest, comme pour dire que ce n'est pas seulement le Sahel qui est concerné, mais bien toute la sous-région. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. À tous ceux qui accusent le CNSP d'être de connivence avec l'ancien président Issoufou Mahamadou, le président Abdourahmane Tchani leur répond clairement en parlant de rupture définitive avec l'ordre ancien. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. Toutes choses qui ont manqué au régime du PNDS-Tareya, pourrait-on ajouter. L'autre sujet sur lequel le chef de l'État était très attendu est certainement sa position vis-à-vis de la CEDEAO. Là-dessus, avant même d'aborder la question proprement dite, le général Abdourahmane Tchani a d'abord pris soin d'affirmer que le Niger est prêt à faire face à toute agression militaire. Écoutez bien ces propos. Cette dynamique nous a amené à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. Puis, avec une voix martiale, le général Tchani répond directement à la CEDEAO qui exige la libération de Mohamed Bazoum avant toute négociation avec le Niger. Le président du CNSP profite aussi pour répondre aux maîtres à penser de la CEDEAO que sont la France, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, qui avaient demandé il y a quelques jours seulement une courte transition au Niger. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et des combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation, aucun préalable. Gargarisé par le soutien populaire extraordinaire dont il est l'objet, le général est sûr de lui. Il est catégorique. C'est aux Nigériens de décider pour le Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État.
Ces assises seront bientôt convoquées. La nouvelle dynamique de reconquête de la souveraineté dépasse le seul Niger. C'est une affaire de l'Alliance des États du Sahel AES. Et c'est sans doute pour envoyer un signal très fort qu'Abdourahmane Tiani a nommément cité ses homologues du Burkina Faso et du Mali dans son message à la nation. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Enfin, concernant la lutte contre la corruption, le président actuel de la République du Niger reste ferme et déterminé. Le fléau généralisé de la corruption est l'une des causes qui nous ont conduits à prendre nos responsabilités pour mettre fin au régime que vous connaissez. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits, pas de répit, ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Sans pitié sous-entend que même un vieil homme de 71 ans comme Issoufou Mahamadou ne sera pas épargné si jamais la Colève devait l'épingler. Je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays. Voilà, c'était là le décryptage du message à la nation prononcé par le président du CNSP à l'occasion du 105e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'était dans un commentaire de Ibrahim Yero. Dans le même registre, la Convergence pour la souveraineté nationale COSNA a célébré le 105e anniversaire de la proclamation de la République à travers un géant meeting organisé à la place de la Concertation. Le point avec Adam Ousmana. Il s'agit là d'une mobilisation des Niaméens à l'appel de la Convergence pour la souveraineté nationale, COSNA, afin de célébrer la République. Une célébration qui intervient dans un contexte inédit pour le Niger, a bien souligné l'initiateur de la présente manifestation. Fêtons ce 65e anniversaire avec joie et fierté dans la communion des cœurs et des esprits, car cet événement intervient dans un contexte inédit de grands enjeux et de défis nouveaux, notamment la lutte pour la libération des peuples du Sahel grâce à une nouvelle dynamique de gestion de nos États. Chers peuples du Niger, cet anniversaire intervient surtout à un moment où tous les Nigériens et tous les Nigériens retrouvent la cohésion sociale si longtemps affectée. Jamais, de mémoire d'homme, la population n'a été aussi unanime sur un projet de société comme celui porté par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. A noter la présence des ressortissants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, dont le porte-parole a exhorté l'ensemble des filles et fils de cet espace à s'investir davantage pour la réussite du Liptako Gourma. Nous sommes engagés aujourd'hui dans un combat de survie, un combat contre le terrorisme importé, entretenu et soutenu par certaines puissances occidentales, dont la France. Puisque le déchet est commun, nous allons donc mener ce combat ensemble, défendre nos espaces communautaires, politiquement, économiquement, militairement, pour un développement durable, comme indiqué dans l'article 2, 6, 7 et 10 de la charte du Liptako Gourma. Nous, Maliens, nous, peuple de la CEDEAO, Maliens vivant, peuple de l'AS, Maliens vivant au Niger, nous remercions nos frères nigériens pour toute l'assistance et la fidélité dont nous bénéficions. Cela explique parfaitement les liens séculaires qui unissent nos deux pays. Ici au Niger, nous avons appris que les frontières sont virtuelles, à cause pour laquelle nous affirmons notre attachement à la charte du Liptako Gourma pour combattre l'impérialisme et le néocolonialisme. Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, présents pour la circonstance, ont tenu à porter à l'assistance le message de gratitude du chef de l'État, Abdourahmane Tiani.
L'Union syndicale progressiste des travailleurs ISAPT s'est réunie cet après-midi à son siège 6 au quartier Bobiel afin de se pencher sur la vie de leur centrale et celle de la nation. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration lue par le secrétaire général de l'ISAPT, Thiemou Yahya. L'Union syndicale progressiste des travailleurs ISPT se félicite de cette ambition patriotique des militaires du 26 juillet 2023 et en fait sienne cette stratégie anti-néocoloniale et anti-impérialiste qui est en train de favoriser l'avènement d'autres actions progressistes pour la grandeur du Niger, pour la libération du Niger, notamment la création de l'Alliance des États du Sahel qui a tant d'ambitions nobles pour les États concernés, notamment la création d'une monnaie de la zone du Liptako, Gourma. Outre les résultats salutaires enregistrés dans la lutte contre le terrorisme, initiée et alimentée contre nos États par l'État maudit de la France, qui connaîtra bientôt sa décadence. Comme on peut le constater, l'avènement du CNSP au pouvoir au Niger a un caractère progressiste. Tel l'esprit se libère aujourd'hui au point où des Nigériens attachés au changement, à la fraternisation de nos rapports, propose qu'on s'appelle désormais par le mot camarade. Ce qui est bon et non fondamentalement contraire à l'esprit de la devise du Niger, en un de ses piliers, à savoir la fraternité. Alors, Nigériens de tout corps, de tout village, de toute profession, lançons-nous dans la bataille d'un changement qualitatif, d'une transformation du Niger et de sa société. Bannissons le mal et construisons une nation où règne la lutte pour le bonheur commun, pour l'égalité, la justice, contre l'oppression, entre la soumission au mal, pour le respect de la dignité du Niger et de son peuple. En cela, forgeons ensemble une république digne et prospère. L'Union syndicale progressiste des travailleurs ISPT, qui soutient sans hypocrisie, sans double jeu, les CNSP, appelle l'ensemble des Nigériens à plus d'unité et les CNSP à promouvoir le dialogue social avec les centrales syndicales pour prévenir les soupçons. La démobilisation naît des rumeurs diverses qui pourraient circuler au sein du mouvement syndical. En attendant les futures élections professionnelles, il est important que le mouvement syndical se recompose et que les représentants, la représentation des travailleurs bannissent les habits pour tenir compte de certains critères objectifs majoritairement partagés. Pour l'ISPT, il n'y a pas d'État qui vaille en dehors d'un État au service de la satisfaction des besoins sociaux fondamentaux du peuple nigérien. Aussi, l'ISPT s'attache à la bonne gouvernance sécuritaire pour la gestion de laquelle les BNSPT félicitent et encouragent le pouvoir actuel. Le siège du SINASEB section de Tillabéri a abrité ce matin une rencontre initiée par la cellule d'écoute contre les violences et les harcèlements sur le lieu de travail. Une sensibilisation à l'intention des hommes et femmes de Tillabéri sur cette problématique afin de la freiner, voire y mettre fin. Le résumé avec Adamou Soumana. Sensibiliser les militantes et militants de la Confédération nigérienne de travail de la région du fleuve sur les violences et les harcèlements sur le lieu de travail, tel est l'objectif assigné à cette rencontre des membres du bureau de la CNT avec à leur tête la responsable de la cellule d'écoute en charge de la dite question. Des échanges interactifs auxquels un des responsables de la Confédération invite l'assistance à participer activement pour mieux cerner la problématique. Des fois, les gens ignorent. Il y a des harcèlements que les gens ignorent. Et il y a des voies de recours aussi que les gens ignorent. Donc nous avons pris, avec notre partenaire, comme je l'ai dit, avec ce groupe de sensibiliser l'ensemble de nos militants. L'année passée, nous avons fait ça à Dosso. Cette année, c'est le tour de Tillabéri. Nous allons continuer, Inch'Allah, à l'endroit de l'ensemble de nos militants à l'intérieur du Niger. Tout ce que nous vous demandons, c'est vraiment de prêter un oreille attentif à ce que la responsable de la cellule d'écoute
va vous exposer. En marge de ces échanges, la responsable de la cellule d'écoute contre les violences et harcèlement sur le lieu de travail s'est dit satisfaite des conclaves tenus dans la capitale du fleuve. Donc nous avons discuté avec ces hommes et ces femmes travailleurs pour leur dénoncer, pour leur demander de dénoncer les cas de violence et de harcèlement dont ils subissent sur le milieu de travail. Pour que ensemble nous puissions arriver à ratifier la C190, donc donner pour que nous puissions ensemble faire comprendre au gouvernement qu'il est temps de ratifier la C190 qui parle de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Et nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons trouvé des travailleurs et des travailleuses au niveau de la région de Tillabéri qui ont avec nous échangé sur vraiment la cellule d'écoute, échangé sur les violences, échangé sur le harcèlement et on a eu également des propositions. Et je pense que c'est ce que nous attendons au niveau donc de cette cellule d'écoute, qu'il y ait plus de propositions venant des travailleurs pour que ces travailleurs puissent savoir que la cellule d'écoute c'est pour eux, la cellule d'écoute les appartient et elles font partie ou bien ils font partie même de ces animateurs de la cellule d'écoute. Il faut qu'ensemble nous arrivons à briser le silence autour donc de ces questions-là. Et vraiment je retourne fière et satisfaite parce que la sensibilisation en tout cas a bien porté au niveau de la région de Tillabéri et déjà ils ont pris acte. Sentiment de satisfaction également pour les participants à cette rencontre dont l'un d'eux n'a pas manqué de louer cette initiative de la CNT. Je profite par la même occasion pour dire grand merci à cette sensibilisation qui va permettre à tous les travailleurs de savoir qu'il y a une cellule qui a été créée au sein même de la coordination régionale de la CNT au niveau national qui permet aux travailleurs de se prononcer par rapport à certaines violences qu'ils subissent au sein de leur lieu de travail. Ainsi, après Dosso, les militants et militantes de la CNT de Tillabéri viennent d'être édifiés sur les violences et harcèlements afin qu'ils puissent agir convenablement et accomplir leur travail dans de meilleures conditions. Opération de don de sang ce matin au Centre national de transfusion sanguine. Cette action qui vise à sauver des vies et de l'association des jeunes à agir pour l'amélioration des conditions de vie éducatives, environnementales et sanitaires. C'est dans un compte rendu de Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. Par cette mobilisation, l'association des jeunes Agir pour l'amélioration des conditions de vie éducatives, environnementale et sanitaire a décidé en ce 18 décembre 2023, date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, de faire ce don de sang au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Ce geste, le énième du genre de la dite association, vise à sauver des vies. Nous organisons cette activité à chaque date commémorative de la nation, c'est-à-dire le 24 avril, le 3 août et le 18 décembre. Donc, vu le contexte actuel du pays, au lendemain des événements du 26 juillet 2023, où le CNSP a demandé, en tout cas à toutes les couches sociales, d'apporter leur contribution par rapport à la gestion de leur transition, nous avions jugé utile, en tout cas, de revoir notre objectif pour cette édition, qui est la 30e. Parce que c'est depuis 2013 que nous avions commencé à faire. Au tout début, on s'est fixé un objectif d'atteindre 100 donneurs. Maintenant, avec les circonstances, en tout cas du pays, nous avions décidé de revoir notre objectif et l'amener à 200. C'est un moyen, en tout cas à notre niveau, de faire face surtout à la pénurie des sangs, en tout cas que vit le CNTS. L'occasion a été saisie par le président de l'association Agir pour l'amélioration des conditions de vie éducatives, environnementales et sanitaires pour inviter les bonnes volontés à leur emboîter le pas. À l'endroit de toutes les associations, en tout cas de manière particulière et de manière générale à l'endroit de toute la population du Niger, à faire ce genre d'action. Parce que c'est une action, quand on le fait, on les fait. Quand on ne les fait pas pour quelqu'un d'autre, mais nous les faisons pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le sang qu'on nous prélève, on peut le donner à quelqu'un. Peut-être même un de nos proches ou un de nos parents. Pourquoi pas nous?
C'est pourquoi nous lançons un appel à l'endroit de toute la population du Niger pour venir en tout cas en aide à cette portion en tout cas du peuple qui est là, qui vit en tout cas dans une situation de manque de sang. Il est vrai que nous ne pouvons pas empêcher la mort, mais tout de même, nous pouvons en tout cas réduire, diminuer le taux de mortalité. Parce que vous n'êtes pas seul de savoir que beaucoup de nos frères et sœurs meurent sur la base en tout cas d'une anémie sévère. Il y en a qui meurent suite à des interventions chirurgicales par manque de sang après les interventions. Donc c'est pour éviter en tout cas surtout ce genre de choses que nous demandons en tout cas à tout le peuple du Niger de venir vers le CNTS pour faire cette action. Créée en 2013, les membres de cette association interviennent dans plusieurs activités d'intérêt général, dont les sensibilisations, la plantation des arbres et le don de sang, entre autres. Sur invitation d'urgence panafricaniste, Nathalie Yomba séjourne à Niamey depuis cet après-midi de ce lundi 18 décembre 2023. À l'aéroport, c'est un grand accueil que les militants panafricanistes lui ont réservé. Boubacar Ibrahim, Boubacar Souley. Femme politique, activiste, militante et influenceuse, Nathalie Yomba est effectivement à Niamey depuis ce lundi 18 décembre sur l'invitation d'urgence panafricaniste section du Niger. À l'aéroport où un accueil de grand jour lui est réservé, Nathalie salue l'engagement des Nigériens d'y être au Niger pour la première fois. C'est un immense honneur et un immense plaisir d'être là. C'est ma première fois de fouler le sol du Niger. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens de pouvoir échanger avec vous, vous féliciter, vous le peuple du Niger, les autorités du Niger pour la résilience dont vous avez fait preuve et continuez de faire preuve et le courage que vous avez montré. C'est un jour de joie. Aujourd'hui, normalement, c'est une fête nationale ou une fête d'indépendance, mais là aujourd'hui, c'est ma fête à moi ici. Dans la suite de l'interview qu'elle a accordée, elle n'a pas manqué de justifier l'objectif de sa présence à Niamey. L'objectif, c'est d'abord d'échanger avec les populations, c'est de venir féliciter et encourager ceux qui sont au combat, leur dire que s'il y a des gens dans les pays voisins et au sein d'organisations pilotées par l'étranger et qui vous combattent, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup plus de gens qui vous soutiennent, qui s'identifient à vous et qui vont vous soutenir de tout leur poids pour qu'ensemble on aille vers l'émancipation, la souveraineté et la liberté. Dès ce 18 au 23 décembre 2023, Nathalie Yomba aura plusieurs activités à mener au Niger. À savoir enfin que depuis 2022, l'activiste panafricaniste est déclaré persona non grata en République française. Le 18 décembre 2023 marque la journée internationale des migrants organisée par l'Observatoire des migrants en détresse et les organisations syndicales célébrées ce matin à la MJC Gade Sekou de Niamey. Sekinatou Sadou et Nasser Sedou. L'Observatoire des migrants en détresse et le réseau pour une migration sûre, en collaboration avec les organisations syndicales, tiennent par la présente une conférence débat sous le thème « Migrer pour exister » afin de magnifier cette journée. Migrer pour exister, cela signifie que parfois c'est le seul chemin qu'un certain nombre de personnes, surtout les jeunes, ont pour vivre, simplement comme personne humaine dans la dignité. Et on vit souvent dans l'invisibilité, on est là mais on est comme des invisibles parce qu'on ne compte rien pour personne. Et tout d'un coup, on prend sa vie en main et on tente un chemin différent, rempli de risques, de défis, mais aussi de possibilités et j'oserais dire d'espérance. Le représentant du bureau pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas manqué de passer un message à l'occasion de cette journée. Les migrations sont une réalité de la vie et une force positive. Elles favorisent l'échange des connaissances et d'idées et contribuent à la croissance économique. Elles permettent à des millions de personnes de saisir des opportunités et d'améliorer leur vie. Dans le même temps,
Les migrations mal gouvernées sont source de grandes souffrances. Elles forcent les gens à entrer dans le royaume cruel des trafiquants, où ils risquent d'être exploités, maltraités, voire tués. Elles sapent la confiance dans la gouvernance et les institutions. Elles enflamment les tensions sociales et corrodent notre humanité commune. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous soulignons le besoin urgent d'une gouvernance sûre des migrations, fondée sur la solidarité, le partenariat et le respect des droits de l'homme. Un migrant a tenu à cette occasion de témoigner son parcours de migration. Les voyages là, c'est pas possible quoi. Bon, et puis là, moi, sorti à Sierra, on va aller à Algérie. Parce que là-bas, on va travailler 5 mois. C'est pas possible, il y a des Algériens qui appellent moi camarade. Même ici, Niger, il y a des gens qui appellent moi réfugié. Ici, c'est Algérie, c'est camarade, ça m'a appelé. Bon, moi, travailler là-bas, c'est 5 mois, on va aller là-bas. Après, on va continuer le voyage à Samaka. Les Anamériens, on va laisser moi à Samaka, on va marcher à l'église. On va rentrer à Samaka. Parce que depuis là, on va rentrer à Samaka, les gens ils sont beaucoup. C'est pas possible pour nous. Des sketchs sur la vie des migrants ont marqué le cours de cette célébration, tenue dans la joie et la communion des cœurs. Du sport dans cette édition, l'Académie nationale d'élite de football de la FENIFOOT ouvrira ses portes le 3 janvier prochain. 60 jeunes ici des catégories I13 et I15 seront bientôt les premiers pensionnaires de l'Académie située dans l'enceinte du Centre technique national de la FENIFOOT. Ibrahim Tikire, Chebou Gisso pour le reportage. Un vieux rêve si cher aux dirigeants de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT est en train de se réaliser. Il s'agit de la future Académie nationale d'élite de football de la FENIFOOT qui démarrera ses activités ce 3 janvier 2024. À cet égard, une visite guidée des bâtiments a eu lieu ce 18 décembre 2023 à l'attention des journalistes sportifs. Nous, l'objectif, c'est de les amener pour avoir ces talents-là. Mais en même temps, on tient à leur éducation pour que celui qui n'a pas la chance d'avoir la consécration au niveau sportif, au moins qu'au niveau scolaire, qu'il puisse avoir une base, un diplôme pour lui permettre d'être un bon citoyen pour le Niger de demain. Donc notre objectif vraiment, c'est l'éducation de manière générale, bien que la spécificité va se faire sentir au niveau du football. On avait fait les sélections, les présélections au niveau de l'ensemble des régions. Avant de commencer à ces présélections, on avait mis en place ce qu'on appelle les camps régionaux. Ces camps-là sont déjà des mini-centres régionaux qui ont fait déjà des présélections au niveau des régions, qui ont commencé à entraîner ces enfants-là. Et c'est au niveau de ces camps-là que la direction technique a déployé tout un arsenal d'encadreurs des jeunes pour aller détecter les jeunes dans les deux catégories, les U13 et les U15. Ensuite, il y a une phase nationale dans ce centre-là de sélection maintenant de la 60aine d'élèves qu'on veut inscrire au niveau de l'académie d'élite. Au cours de cette visite guidée, les visiteurs ont eu droit à des explications claires de la part du coordonnateur de l'académie, M. Amamadou, et du président de la commission de développement du football des jeunes de la FENIFOOT, M. Issa Kadamou. Tout est fin prêt sur le plan administratif, éducatif et autres commodités pour accueillir les jeunes de la future Académie nationale d'élite de football de la FENIFOOT. Les parents sont sensibilisés et on les a bien expliqué le pourquoi du centre, l'accompagnement que la FENIFOOT veut amener au niveau de cette académie. Au niveau de ce centre-là, c'est prise en charge totale. Aucun enfant ne paye 5 francs pour venir à l'académie de la FENIFOOT. Aucun. Les enfants ne rentrent ici que sur la base de leur talent. Il y en a qui ne sont pas scolarisés. Mais même eux, on discute avec les parents pour voir en fonction de leurs souhaits vers où on peut les orienter. On va les accompagner, mais pour nous, il est hors de question qu'un enfant de l'académie joue uniquement au ballon et puis venir dormir. Il est hors de question. Donc, ils vont pratiquer ces métiers-là et ils auront des cours de langue au sein de l'académie. Parce que c'est très important. Quand tu es talentueux, tu es appelé à aller jouer à l'extérieur.
Donc la langue, là, le français et l'anglais, on va bien leur enseigner ça en dehors même de l'école pour les préparer vraiment à la vie future. Donc les parents sont informés parce qu'il y a même une convention qui doit être signée par les parents avant que l'enfant n'intègre l'académie. Avant la rentrée prévue pour le 3 janvier 2024, tous les pensionnaires de Fenifoot Academy sont attendus à Niamey au plus tard le 26 décembre 2023 en vue de réaliser la visite médicale complémentaire et les tests d'aptitude technique et physique. L'opérationnalisation de cette académie d'élite de la Fenifoot va permettre d'accentuer les efforts sur la formation à la base afin d'offrir véritablement un avenir à notre football. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.